Eh bien bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo et j'en profite pour reprendre cet exercice en vous parlant du protocole IEC 61850 avec le Isergy T300. Donc on va dans cette vidéo voir déjà comment installer un contrôleur IEC 61850 en mode serveur pour qu'on puisse communiquer avec un équipement maître, que ce soit un automate ou un superviseur qui utilise aussi ce protocole. Alors je vais partir sur une configuration déjà existante qu'il va falloir modifier. On peut voir ici, donc on a déjà une voie de communication en IEC 104 avec un SCADA sûrement qui communique avec cet équipement T300. On peut voir ici le HU 250 et en dessous on a deux modules ici, SC150 et 2, donc deux modules SC150 et aussi une communication Modbus série qui va communiquer avec un OTB, c'est un module entrée-sortie qui communique en Modbus série. Voilà, donc on a déjà une configuration qu'il va falloir modifier pour rajouter ce fameux contrôleur 61 850. Alors la première chose à faire, ça va être de créer un nouveau device. Pour cela, vous allez sur l'onglet device, la touche plus. On va choisir donc le contrôleur qui se trouve ici, IEC 61 850. On va lui donner un nom. Je vais lui donner par habitude I61. On peut écrire ici T300 IEC 61 850 en description et on valide. Voilà, je vais faire un build pour récupérer le SCD fichier. Voilà, donc on voit ici, on a créé donc assez facilement ce contrôleur. Alors bien sûr, il va falloir maintenant le configurer. Alors pour cela, il suffit de double-cliquer sur le device i61. Voilà, ça va nous ouvrir une page de configuration. Alors on va aller voir tout de suite dans le serveur. On voit ici qu'il y a donc le système. Alors il faut bien comprendre que le T300 est un équipement modulaire. Donc l'IED vu directement par l'équipement maître sera le HU250 et seulement le HU250 alors qu'on a vu que dans notre configuration actuellement, je vais revenir en arrière, on a le HU250 qui se trouve ici mais aussi deux modules, donc deux SC150 qui se trouvent ici. On pourrait aussi avoir une PS50, on pourrait avoir des modules LV150. Voilà, donc là il va falloir configurer tous ces équipements, tous ces modules pour que le SCADA puisse lire le HU250, mais aussi ces modules qui sont donc jumpés avec ce HU250. Donc je retourne dans ma fenêtre de configuration. Alors je vais retourner dans le serveur ici. Alors on peut remarquer qu'il n'est pas nécessaire d'ajouter le dispositif logique HU250 car il est créé par défaut sous ce nom système. Et comme ce produit Isergy T300 est modulaire, il est donc considéré comme un IED, tandis que les modules SC150, LV150 ou PS50 seront considérés comme des périphériques logiques. Et ici, vous voyez dans cette fenêtre de droite, j'ai des fichiers ICD. Alors il se peut que vous n'ayez pas ces fichiers parce qu'il faut tout simplement les récupérer et les installer. Vous voyez, moi je les ai sur mon PC et il est nécessaire d'avoir ces fichiers pour pouvoir configurer le T300. Alors pour le premier SC150, je vais ajouter un module de base, sans Power Quality ni Power Metering. Voilà, donc c'est celui-ci, celui que j'ai là. Donc il suffit que je fasse un clic droit, je vais lui dire ajouter un Logical Device dans mon IED serveur. C'est parti. Ici, je vais lui donner un nom, donc je vais respecter quand même les noms des SC150, donc c'est le SC01 pour le premier. Voilà, je clique dessus et on peut voir ici tout de suite, voilà, que j'ai mon HU et j'ai mon premier SC150. Bon, il suffit de faire la même chose pour le deuxième. On va lui donner SC02 comme nom et voilà. Donc on a ajouté les deux modules SC150. Alors bien sûr, s'il y avait une PS50, on la rajouterait ici. S'il y avait des LV, vous voyez, ils sont ici. Et en faisant cela, vous allez ajouter des informations au fichier SCD sans changer la définition du core DB.
Le contrôleur 61850 du T300 en mode serveur est configuré avec le HU250 et ses deux modules SC150 qui se trouvent ici. Alors bien entendu, maintenant que ce contrôleur est installé, il va falloir aller dans l'onglet Core DB pour pouvoir faire le mapping, parce que là ce n'est pas encore fait. On peut le faire manuellement en choisissant le device ici et en se servant du wizard pour pouvoir configurer toutes les adresses IEC 61850. Il y a aussi une méthode avec un fichier avec une macro commande qui le fait de façon automatique, mais je pense que je ferai une nouvelle vidéo pour vous expliquer comment faire le mapping en 61850. Dernière chose avant de vous laisser, donc je reviens sur la partie device ici. Voilà, si vous voulez avoir tous les fichiers ICD, si vous ne les avez pas sur votre ordi, je vous propose de les mettre à disposition sur le site internet de PSE Consulting, hein. Donc je mettrai le lien en description, hein, c'est pseconsulting.fr. Voilà, vous allez dans la partie téléchargement. Donc déjà, il y a quelques téléchargements qui sont actifs, hein, des notices, des firmware T300, des protocoles de com, enfin vous voyez, M580, des firmware T300. Voilà, je pense que je le mettrai ici sous 2-3 jours à peu près. Donc vous n'aurez qu'à télécharger, hein, pour cela c'est simple, hein. Vous cliquez dessus, ça va vous demander votre prénom, le nom d'entreprise et votre email, et vous allez recevoir un lien pour pouvoir télécharger directement tous les fichiers ICD du T300. Et comme ça, vous pourrez vous aussi installer un contrôleur 61850 en mode serveur et pourquoi pas aussi un contrôleur en mode client pour aller communiquer avec un équipement esclave. Il faut savoir que le T300 peut servir de gateway, hein, vraiment de concentrateur de communication, en étant à la fois client et serveur, hein. Donc il va communiquer avec des équipements esclaves en 61 850 ou d'autres protocoles et communiquer aussi avec un équipement maître avec ce même protocole. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à liker, à vous abonner à cette chaîne et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne PSE Consulting.